Depuis des semaines, il estime être dans l'angle mort de l'actualité. Alors quand le gouvernement a proposé le grand débat, il a sauté sur l'occasion, au nom de tous les commerçants. Merci, vous aussi. Au revoir. On s'est retrouvés pris entre des gilets jaunes avec leurs revendications, qu'on pouvait parfois partager. C'est la méthode qu'on n'a absolument pas partagée parce qu'elle nous a énormément pénalisés. Puis la réponse politique, uniquement la réponse politique. Mais tout le creux, toute cette France qui continue à travailler, cette France un peu silencieuse, puis à un moment donné, il faut qu'elle attrape le débat en disant « Hop, attendez ». Dans la salle, une grosse centaine de commerçants. Et d'emblée, beaucoup d'état d'âme. La France aujourd'hui, elle est jalouse de certains commerçants, de certains industriels, de certains instituteurs. Il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on aille profond dans le débat pour que demain, on avance autrement. J'ai passé 2 ans comme juge au tribunal de commerce. Je peux vous dire que c'est une expérience un peu traumatisante quand même. On finit souvent les audiences avec des gens qui sont en larmes et la seule chose qu'ils nous demandent, c'est jusqu'à quand je vais garder ma résidence principale. Et je vous assure qu'être en face de ces gens-là, c'est très dur. Premier thème abordé, le recrutement, jugé trop compliqué dans la restauration notamment. Quand vous avez des stagiaires dans la restauration, il faut qu'ils fassent 32 heures. Il faut 2 jours consécutifs de congé. Mais jusqu'où on va aller dans les métiers de service comme ça? Demain, qui c'est qui va nous racheter nos boutiques si on forme personne? Donc, je pense que la formation, c'est primordial. Une flexibilité aussi dans la formation, ça serait très, très important. Plus tard, c'est la question du centre-ville fragilisé par les zones commerciales qui s'imposait. Le centre-ville est en train de crever. Enfin, quand on a toutes les vitrines qui sont vides et où c'est marqué à louer, à vendre. Et c'est où la prochaine zone qui se développe? La souffrance du commerce de centre-ville est principalement due à la baisse de population. Il y a également les fermetures d'administrations ou d'équipements publics tels que Besançon l'a connu avec la fermeture de l'hôpital. Dans les années 60, toutes les boucheries ont disparu les unes après les autres. Quand j'étais gamin, il y en avait 2, 3 par rue. Avenue de Morapon, il y en avait 3, etc., etc. Et c'est valable pour tous les commerces. Le rôle des politiques dans l'attractivité de la ville a été ciblé plusieurs fois. Une discussion sans véritable contradiction, sans gilets jaunes et encore moins de clients. Oui, c'est sûr. Ouais, ça aurait été bien aussi. Ceci dit, ils auraient pu venir. Les commerçants n'ont pas prévu d'autres réunions. Leurs propositions ont été transmises vers la plateforme du grand débat.